ça restera avant tout un millésime qui a été marqué par beaucoup de précipitations au printemps, je pense que tout le monde s'en souvient. Et dans le cas de Bordeaux, donc des attaques de mildiou très fortes qui ont été particulièrement compliquées à gérer. On a eu par la suite des conditions plutôt favorables avec une récolte qui était relativement généreuse et puis un été chaud et sec qui, sans entraîner vraiment de stress sur la vigne, puisqu'on avait des réserves hydriques dans le sol très importantes, a permis d'arriver à une maturité des raisins vraiment intéressante et puis d'avoir finalement une réduction de rendement, voilà, une concentration un petit peu par l'effet de la sécheresse et au final des vins, je trouve, très concentrés, très ronds et très aboutis. Je pense que vu ce qui s'est passé au millésime 2018, beaucoup de vignerons vont énormément apprendre aussi de ce millésime 2018. Il a été compliqué, il a été difficile, mais on va apprendre énormément. Et derrière, même si on a des millésimes équivalents, je pense que les gens s'en sortiront beaucoup mieux en fait. C'est ça aussi l'intérêt de ce millésime, quoi. On a eu pas mal de difficultés au départ pour gérer la climatologie et les difficultés liées au mildiou. Donc très difficile sur le terrain à mettre en place notre stratégie qui s'est avérée payante à la fin, mais jamais tranquille, toujours très sollicité sur le vignoble, à y avoir un bon regard pour essayer d'ajuster au mieux la stratégie pour avoir un bon raisin. Et on a eu satisfaction puisqu'on est quand même réussi à passer au travers donc, cette vague de mildiou pour être un peu plus tranquille à partir du mois d'août. Le millésime 2018, moi je le définirais, le grand mot que je mettrais, c'est un millésime très technique. À la vigne, on l'a vu avec toutes les conférences qu'il y a aujourd'hui, je ne reviendrai pas dessus, et aussi au chai. Pour moi, il y a eu quand même des choses à gérer au chai, et ça ne pardonnait pas vraiment l'erreur en fait. C'était ça aussi le fond du millésime, c'est dès qu'on faisait la moindre erreur, c'était assez compliqué à rattraper derrière. C'est pour moi, je trouve, un bon moyen de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, les différents échos, tout ce qui était un petit peu différentes approches des intervenants ou des questions, des problématiques que nous on peut se poser dans sa globalité. Il y a des choses techniques intéressantes, quelque chose qu'on pourra après sur le terrain nous peut-être pouvoir réadapter et réajuster un petit peu nos façons de faire pour répondre à des nouvelles exigences. Il y avait du confront, il y a eu du débat, il n'y avait pas une voix des choses unanimes. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant parce que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer aussi son avis, son pensée. Et donc, à refaire. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir justement tout l'aspect rétrospectif sur l'année passée avec des données un petit peu plus objectives parce que toute l'année, on suit bien sûr ce qui se passe, mais en fait, on oublie un petit peu vite. Donc, c'est bien d'avoir vraiment les chiffres posés en termes de météo, en termes de stade phénologique, et puis des différents indicateurs qui ont été enregistrés par les consultants qui interviennent et auxquels nous, on n'a pas forcément accès pendant l'année. Et puis ensuite, moi, j'apprécie aussi la partie débat qui permet, notamment cette année avec les problématiques de protection phytosanitaire, voilà, de soulever des questions qu'on ne s'était pas posées avant et puis de confronter les points de vue sur ce qu'on fera à l'avenir.